Europe 1, bonjour. Le journal des sports. Après le journal de l'actualité sportive, en effet, avec Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Samuel. À la une ce matin, il y a ce coup de théâtre à l'US Open de tennis. Et oui, mené 2-7-0, Joe-Wilfried Tsonga a abandonné au début du troisième, touché au genou gauche. C'est donc Novak Djokovic qui file en demi-finale du Grand Chelem new-yorkais. La toute première réaction de Tsonga recueillie à l'instant par Myrtille Rambion. J'ai eu un petit souci au premier point du deuxième set sur mon genou, qui malheureusement s'est pas arrangé au fil des points, au fil des jeux, et ça devenait juste impossible de retourner ce match. Donc pour moi c'était important de sauver ce que je pouvais, mais donc voilà, j'ai dû arrêter. Et décidément forfait en cascade en faveur de Djokovic depuis le début du tournoi. C'est déjà le troisième. Il n'a disputé que 2 rencontres en intégralité pour l'instant depuis le début de cette US Open. Il doit être tout frais du coup. Oui, du coup, c'est bon, pas ça. Forcément bon pour la suite. Conséquence effectivement de l'élimination de Tsonga, ne reste plus ce matin qu'un seul Français Et qui est en voilà, lice. c'est Gaël Monfils qui retrouvera un frais Djokovic donc vendredi pour une place en finale. Monfils tombeur tard hier soir de la révélation. Lucas Pouille, 22 ans, frustré car sorti en 3 manches sèches, mais tout de même satisfait Lucas Pouille de l'aventure américaine, notamment marquée par une victoire sur Rafael Nadal. Quand même, le mot sport du jour. Contre-performance, le terme est lâché par Didier Deschamps ce matin, le sélectionneur des Bleus du foot, après le 0-0 hier soir en Biélorussie. Des Français timides, en manque de réussite devant le but, et voilà que la campagne de qualification pour le Mondial 2018 en Russie démarre piano. C'est une contre-performance. Après, on a livré une première bataille, on en a 9 encore. Il y aura d'autres matchs compliqués, bien évidemment. On ne va pas dire qu'on est plus sous pression pour le prochain match. Il est chez nous, donc évidemment, ça passe par une victoire face à la Bulgarie. Didier Deschamps au micro européen de Rémi Bossaron. Prochain rendez-vous face à ces Bulgares, donc le 7 octobre au Stade de France. On finit avec l'histoire du jour. La belle initiative du club de foot de Darmstadt en première division allemande qui vient de renommer son stade, qui s'appellera Jonathan Heimes toute cette saison, du nom d'un jeune et fervent supporter du club décédé en mars dernier d'un cancer. Merci Jérôme.